Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président, membre du comité. Je m'appelle Daniel Cloutier et je suis le directeur québécois d'Unifor. Unifor est le plus important syndicat du secteur privé au Canada. Nous sommes actifs depuis dans plus de 20 secteurs industriels et nous représentons 320 000 membres au Canada, dont 55 000 au Québec. Je tiens à vous remercier de votre invitation à participer aux travaux du comité afin de transmettre les perspectives de nos membres. Je suis accompagné de M. Simon Lavigne, représentant national au service de la recherche d'Unifor. Les consultations prébudgétaires couvrent un vaste gamme d'enjeux. À cet égard, je vous invite également à consulter la soumission globale d'Unifor que nous vous avons transmise. Ceci étant dit, la raison de ma présence aujourd'hui vise à attirer votre attention sur un secteur d'activité précis qui emploie plus de 11 000 membres d'Unifor, dont 7 000 seulement au Québec, à savoir le secteur de l'aérospatial. Il s'agit d'une industrie hautement stratégique qui bénéficie d'une forte représentation syndicale et qui, depuis plusieurs décennies, permet aux travailleurs et travailleuses de s'enraciner durablement dans la classe moyenne en profitant de bons emplois bien rémunérés. L'aérospatiale est une industrie clé pour le Canada. Elle occupe également une place névralgique dans le paysage manufacturier québécois. 14 des exportations totales du Québec sont liées à l'aérospatiale. Montréal est le troisième pôle en importance au monde. 75 de la recherche et développement canadienne en aérospatiale s'effectue chez nous. Cette capacité que nous détenons de concevoir, de fabriquer et de certifier des aéronefs constitue une source de fierté, mais aussi un actif stratégique qu'il faut protéger. Actuellement, quand on pose un diagnostic sur le secteur, on constate des tendances inquiétantes. Dans les faits, l'industrie ne s'est toujours pas relevée depuis la pandémie. Les dépenses actuelles en recherche et développement et le PIB généré sont inférieurs au niveau de 2018. Au cours des 5 dernières années, l'avantage salarial moyen de l'aérospatiale sur l'ensemble des autres secteurs a fondu de près de 40 %. La pénurie de main-d'œuvre et le défi du renouvellement de nos équipes de travail demeurent entiers. Les perturbations aux chaînes d'approvisionnement ne sont pas entièrement résorbées. Au même moment, nos principaux concurrents mettent en place des stratégies industrielles ambitieuses qui misent sur le développement de leurs propres capacités nationales. Que fait le gouvernement fédéral pendant ce temps? Il procède à des investissements à la pièce. Il navigue à vue. Il ne travaille pas en amont pour s'assurer que les milliards que nous dépensons en approvisionnement sécurisent les emplois des travailleurs et des travailleuses canadiens. Mais le pire dans tout ça, c'est le vide stratégique que l'on constate à l'heure actuelle. Ottawa reste sur les lignes de côté alors qu'il contrôle des leviers fondamentaux. La défense, le transport aérien, la fiscalité, la recherche, les fonds d'innovation, le commerce extérieur, la diplomatie et j'en passe. Nous demandons un cadre stratégique clair pour guider l'action du fédéral, pour miser sur nos forces, pour pallier nos faiblesses et pour favoriser le maillage entre les intervenants. Il va de soi qu'un financement important et des investissements soutenus sur le long terme devront être consentis afin de réaliser cette stratégie. Le 26 septembre dernier, à Montréal, Unifor a dévoilé sa politique industrielle pour l'aérospatiale. Nous avons parlé à nos membres, aux employeurs, aux centres de formation et à des chercheurs pour développer une vision qui soit propre aux travailleurs et travailleuses. C'est leur vision. Elle comprend 4 piliers de base, 27 recommandations ciblées que je vous invite à consulter. J'attire votre attention sur quelques-unes des pistes que nous proposons. Unifor exige la création d'une stratégie industrielle nationale pour l'aérospatiale. Une politique de retombée sans politique industrielle, c'est comme une voiture sans volant. C'est un passage obligé pour mieux calibrer nos investissements. Nous demandons également la mise sur pied d'un conseil de développement industriel qui rassemblera les principaux intervenants du secteur, dont les syndicats, afin de faire vivre cette stratégie dans le temps. Unifor exige un rehaussement global du financement des mesures d'attraction, de formation et d'adaptation des travailleurs et travailleuses en partenariat avec les gouvernements provinciaux qui détiennent ces champs de compétences. Finalement, Unifor exige la création d'un fonds dédié exclusivement à l'aérospatiale, un programme de financement flexible, des outils sur mesure, pouvant aller jusqu'à la prise de participation assortie de conditions à respecter. Nous sommes convaincus qu'il faut agir en amont pour s'assurer que les milliards que l'on dépense bénéficient directement aux travailleurs et travailleuses canadiens et canadiennes, québécois et québécoises. L'avenir de notre grappe aérospatiale passe par plus de cohérence et plus d'ambition. Nos membres qui travaillent chez Bombardier, Pratt & Whitney, CAE, Héroux DevTech ou MDA le pensent. Ça fait des décennies qu'on en parle. Nous croyons qu'il est temps d'agir.
Merci de m'avoir écouté et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions.